Nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. La ville de Kalemi, dans le Tanganyika, accueille la 11e session des gouverneurs présidée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Marche du sursaut national étouffée par la police nationale congolaise ce mercredi 27 novembre 2024. L'opposition et la société civile contre la révision de la Constitution. Bienvenue à tous. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, accueille la 11e session de gouverneurs du 27 au 29 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son speech en marge de l'ouverture solennelle de la dite conférence, le président de la République a passé au crible le défi de la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo. Reportage. Pour une première conférence des gouverneurs dans la ville de Kalemi et chef-lieu de la province de Tanganyika, il fallait tout aménager. Un coup de balai à la hauteur des préparatifs d'un événement historique. Chaussées, bâtiments et les espaces publics de la ville lacustre ont été assainis. Du 27 au 29 novembre 2024, la 11e session de la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi devra régler les problèmes de gouvernance publique dans les entités territoriales décentralisées. Dès l'ouverture des travaux, le président de la République a dénoncé les tensions répétitives entre les gouverneurs des provinces et les assemblées provinciales qui constituent un frein absolu au développement des provinces. Le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. Ce n'est pas tout. Félix Tshisekedi a rebondi sur la gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement qui freinent la croissance des territoires de la République démocratique du Congo. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos territoires. La gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Répondant au mémorandum du collectif de gouverneurs qui soutient le changement de la Constitution, le 5e président de la RDC s'est montré réceptif. Cette 11e session de la conférence des gouverneurs devra déboucher sur des solutions durables en ce qui concerne le développement à la base de 145 territoires et l'équilibre de développement entre les entités territoriales décentralisées. À l'occasion de l'ouverture de la conférence de gouverneurs à Kalemi, le gouverneur de province dit soutenir le projet de changement de la Constitution porté par Félix Antoine Tshisekedi pour les collectifs de gouverneurs des provinces dont les mémos a été lu par Fifi Masuka Saini. La Constitution actuelle est entachée de plusieurs faiblesses. On écoute Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs.
déterminés, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. Regagnons Kinshasa où la police nationale congolaise a étouffé la marche du sursaut national. La plateforme de l'opposition et la société civile contre la révision de la Constitution ce mercredi 27 novembre 2024 au rond-point Gaba par la police. Cette marche n'a pas été autorisée par les autorités de la ville-province de Kinshasa. Images et commentaires. Les opposants réunis au sein du mouvement Sursaut national étaient dans la rue ce mercredi 27 novembre 2024 pour protester contre le changement de la constitution voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi barrer la route au troisième mandat du président de la République. Après une forte mobilisation faite tout au long de l'avenue universitaire, les militants et partisans membres du Sursaut national ont été empêchés par la police de démarrer la marche comme prévu. Dans une interview accordée à la presse sur les lieux de la manifestation, Délice Sanga appelle la population à se lever et à braver la peur afin de barrer la route à tout changement de la Constitution. Changement de la Constitution. Tshisekedi azina botondi utala lombo l'Assemblée et la salité le malheur a moni a changé la Constitution pour inviter ça troisième mandat. sensibilisation pour bakongolais nyonso batema lokola moto moko parce eloko wana babengi changement ya constitution eleka te eza boye te. Rappelons que pour les responsables de la brigade déployée sur les lieux de la manifestation, cette marche n'a pas été autorisée par les autorités de la ville-province de Kinshasa. Autre chose à présent, le ministre de Finances, Doudou Fwamba Ali Koundé, a présidé le mardi dernier une séance de travail avec le comité de mobilisation des recettes de l'État entre janvier et octobre 2024. Alain Kachala. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités clés, notamment la vice-ministre de Finances, l'inspecteur général de Finances, chef des services, la COREP, ainsi que des experts du ministère de Finances. Les responsables des principales régies financières qui ont joué un rôle crucial dans cette mobilisation étaient également présents. Le directeur général de la Direction générale des douanes et assises, le directeur général de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, ainsi que le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Les régies financières devront mobiliser 3,265 milliards de francs congolais au cours du mois de novembre et décembre 2024 pour atteindre l'objectif global de prévision budgétaire annuelle. Notons que lors de cette réunion, chaque responsable a présenté un bilan détaillé des résultats de ces régies respectives en illustrant les assignations réalisées et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés. Il s'agit bien sûr de Lydia Kandolo dans ce reportage. Parlons sport à présent. La phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football a bel et bien démarré et le représentant de la RDC, à savoir Maniema Union, a effectué les déplacements pour la terre sud-africaine afin d'affronter Mamelodi Sundowns. Score du match 0-0. Élisée Ouamara pour ce reportage. Pour sa première en face des poules des interclubs de la CAF, l'AS Maniema Union a ramené un précieux nul 0 but partout de son déplacement à Pretoria au stade Loftus Versfeld face à Mamelodi Sundowns en match de la première journée. Petit poussé du groupe sur papier, le club congolais a déjoué les pronostics, réussissant son coup dans une rencontre qu'ils ont beaucoup subi, sauvé notamment par un Brudel Efongé impérial sur sa ligne.
Malgré leur folle possession et les occasions obtenues, les Sud-Africains ont été butés à une forte résistance adverse sans trouver la faille. Motif de satisfaction pour le coach vert et noir, Papi Kimoto. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs parce que on est venu ici avec des ambitions, comme j'avais dit hier en conférence de presse. On ne voulait pas perdre. Si on veut garder toutes nos chances, il faut que tous les matchs qu'on joue à fond, libérés et sans pression. Et aujourd'hui, on avait un plan de rester 5 derrière, 4 devant la défense et un attaquant pour les gêner au maximum parce que c'est une équipe joueuse, une très bonne équipe. Et on a réussi à ne pas encaisser, on a souffert ensemble. Et on a ramené un point chez nous à Kinshasa, on est très content. Mais néanmoins, ce mini-championnat n'est pas encore fini. On a l'opportunité de virer en tête parce qu'il y a des matchs à la maison. On va tout faire pour essayer d'avoir des bons résultats sur ces deux matchs-là, à savoir d'avoir le 6, le 7 Raja et puis Phare, les 14. Donc on est confiant, on va continuer à jouer comme ça, libéré et sans souci parce que nous on n'a rien à perdre dans cette phase de groupe. L'équipe de Bas-Mélodie mérite tous nos respects. C'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon. On a beaucoup de respect. C'est seulement avec les paroles. Mais sur le terrain, nous, on va jouer libéré. Mais j'espère que pour voir d'autres équipes venir ici, ramener un point, ça va être très, très compliqué pour les autres. Nous, on a la chance aujourd'hui. Ils n'ont pas marqué. Et nous aussi, on n'a pas marqué. On a eu quelques opportunités. On les a fait douter par moments, je suis très content, mais rien n'est fait. Et Sandoz reste toujours les favoris du groupe. Donc j'espère que nous, on a fait c'est à la fin qu'on justifie les moyens, mais j'espère qu'on a fait une bonne opération dans cette phase de groupe. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Social Télévision.